Dans quelle activité en France, à tel point tu as eu un compte bloqué qui t'a permis de te lancer dans des affaires? Tu as hérité ça d'un divorce, mais tu étais dans des affaires? Donc j'ai fait 11 ans d'ancienneté dans la restauration, où je travaillais. J'ai fait 11 ans, donc du coup, j'ai pu économiser de l'argent. À quel poste? Tu étais cuisinière? Non, j'étais caissière. Dans la restauration rapide, dans les fast-food. D'accord. Tu étais caissière? Tu piquais pas dans les caisses pour faire ce compte bloqué là? Vous venez te donner, non? Bon, pas forcément. Moi, je comprends un peu la question d'Anaconda, puisque pour investir dans le showbiz, non seulement avec cette télé-réalité, tout ce qui est comme production et tout, ça demande énormément de moyens. On a cru entendre que tu faisais soutenir, tu étais soutenu par des parrains et tout. Est-ce que c'est le cas? Pas du tout. J'ai même pas de parrains de toute façon. J'ai des amis. Je suis entre beaucoup d'amis. Plutôt des amis. Okay. J'ai pas de parrains. Une télé-réalité, c'est quelque chose qui demande beaucoup de moyens. C'est vrai. Tu n'as pas de soutien, ça veut dire que tu finances ton projet toute seule. Toute seule, oui. Est-ce que tu arrives à faire des bénéfices là-dessus? Pour le moment, non. Pour le moment, je ne le fais pas patient. Pour le moment, je n'ai pas d'entrée là, oui. Quand on parle de moyens, là, parce que la télé-réalité, je rappelle qu'elle est diffusée sur la 3, elle est de très belle facture, extrêmement bien réalisée, des caméras vraiment de pointe, dans une grande villa, avec beaucoup de candidats que tu loges, que tu nourris. Il y a des intervenants, des profs de chant, etc. Tu as la 3e édition, ça ne te rapporte pas d'argent? Pour le moment, non, rien. Même pas d'aide, rien. Wow. J'ai tapé à toutes les portes, mais... Pas de sponsor, rien pas, que dalle. Donc tu t'appuies toujours sur l'argent qui était sur le compte bloqué là alors? Non, mais le compte bloqué c'était pour Kérosène, c'est fini, on ne parle plus de ça là. Il y a plus de compte bloqué. Comment ça c'était pour Kérosène? Non, je vais dire, j'avais fait un compte bloqué, c'était pour mes enfants à la base. Et quand j'ai connu Kérosène, je l'ai débloqué. Et je l'ai aidé, mais ce compte bloqué n'existe plus. On parle même plus de ça. Mais c'est qui mes enfants gagnent aujourd'hui là? Le compte bloqué même, c'est rien. C'était rien quand même. Dieu merci, j'ai bien investi, donc du coup... Parce que c'était une épargne pour tes enfants. Oui. Et que tu as décidé d'investir sur la carrière de Kérosène. C'est ça. Mais tu t'es même pas inquiété pour l'avenir de tes enfants. Tu prends ça comme ça, tu mets ça sur Kérosène. Si cet album n'avait pas marché. Un coup de foot, peut-être que ça devait marcher, mais franchement, je sentais la chose. C'est un investissement. Je sentais la chose, mais tu connais combien de femmes qui peuvent prendre ce genre de risques? Prendre l'héritage de ses enfants, mais c'est artiste. Souvent, il y a des risques. Non, oui. Qui veut investir prend des risques. Oui, elle a pris ce risque et aujourd'hui, ça marche. Ça paye. Et même quand j'ai commencé, elle m'a dit non, ne le fais pas, tu ne le connais pas. Voilà. Il y a eu beaucoup de paroles. Mais ça, tu as eu le courage de dire ça à tes enfants. Ils ne savent pas quel âge ils sont. Hein. Que tu as pris l'héritage pour mettre sur... Et puis aujourd'hui... C'était quand même l'héritage. C'est pas que le compte était bourré de chez bourré. C'était un compte normal où je mettais de l'argent pour eux, pour plus tard. Mais je crois que aujourd'hui... te rassurer. Combien tu as gagné? 10 fois plus, 20 fois plus? 1000 fois plus, 7 fois, 1000 fois plus. Qu'est-ce que j'avais mis sur le compte? C'est énorme. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que quand tu décides de produire Kérosène, vous ne vous êtes jamais rencontrés physiquement? Pas du tout. Jamais. On parlait beaucoup, mais on ne s'est jamais vu. Et tu décides d'investir comme ça? Oui, après, je dis que moi-même, je ne sais pas ce qui c'était. Mais on nous fait savoir, selon Eva nous dit, selon ce qu'Eva te donne, nous fait savoir que vous n'avez pas vu physiquement, mais ce n'est pas ce que nous on entend. On nous fait savoir que souvent tu allais le voir en France, étant en Suisse, il allait te voir des trucs de ce genre. Essaie de nous éclairer. Non, on ne s'est jamais vu, sur ça. Pas du tout. Donc tu entends parler de lui comme ça, puis tu mets ton ami. Non, même pas. On a commencé à causer. Au téléphone. Et c'est parti de façon rapide, au fait. Non, pas. De façon naturelle. Donc, quand j'ai parlé avec lui, je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu ne chantes plus. Il a dit qu'il n'a pas de producteur. Et que là, du coup, il a frappé à toutes les portes. Et qu'il n'y a aucune porte qui s'ouvre. Donc, il n'y a pas eu de rendez-vous, un verre, rien. Est-ce que je peux m'exprimer, Anaconda? Je suis un peu étonné. Voilà, donc je disais. Donc, il n'y a pas de porte qui s'ouvre. Donc, du coup, il ne veut plus chanter. Il ne veut même plus rien faire. Et moi, je lui ai dit, je peux t'aider. Il m'a dit, bon, avec 2 millions, normalement, ça sera le faire. C'est comme ça qu'il a parlé. Et quand on a commencé, ben, c'était pas, à la base même, ce n'était pas que j'évitais le compte. Ce n'était pas ça le projet. C'était juste pour l'aider. Maintenant, c'est après, quand je me suis lancé, il fallait terminer, au fait. C'était quoi vos rapports avant ça, alors? C'était mon ami. C'était mon meilleur ami. Oui, mais ce que j'ai toujours dit. À la base, c'était mon meilleur ami, c'était mon confident. Voilà. Mais on ne s'était pas vu, mais on parlait beaucoup au téléphone. Je crois que sur le plateau, tu as dit que tu l'as rencontré aussi à un moment un peu compliqué. Tu as vu en lui ton frère que tu avais perdu, donc ça vous a rapproché. C'est ça. Oui, mais à la longue, on constate que Kérosène, finalement, c'était le cheval gagnant. Parce que tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, c'est le prix Mute d'Or. On était le prix Mute d'Or de la précédente édition, l'édition 2021. Et il y a eu tellement de bruit autour du lot, notamment la villa. Comment tu avais vécu tout ça? Quand tu m'as donné la villa? Oui, oui. Ben, j'étais contente. Je ne m'attendais pas à ça. Il m'a dit, je suis dans la villa, j'étais contente. Mais je sais que Kérosène, il est comme ça, de toute façon. Il est comme ça. Donc, ça ne m'a pas trop étonné, quoi. Après Mais la récompense, là, ça ressemblait à une récompense de monsieur, madame.
C'est comme ça que tu vois ça. Selon moi, je vois plutôt une personne reconnaissante. Non, mais c'est vrai, Emma, également, qu'il y a beaucoup... Ça, tu les as entendus, tu les entends tous les matins. Ça parle, ça continue de parler. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui se disent autour du duo Emma Dobré, Kérosène. Il se dit qu'au-delà donc de la collaboration artistique, il y a d'autres collaborations. Ce que moi je veux comprendre, si c'était Emmanuel peut-être, et puis Kérosène, on ne parlera pas. Emmanuel, 2 hommes en fait. Ouais, genre je veux dire, voilà, d'accord. Mais comme là c'est Emma, ça parle. Pourquoi ça ne parle pas sur une femme? Non, mais c'est pas que. Il y a l'attitude aussi de cadeaux. On a parlé de la villa. Quand Kérosène, il sait d'où il vient. Il sait d'où il vient. Quand il regarde là où il était et là où il est aujourd'hui, il s'est dit, mais même son oncle ne pouvait pas faire ça. Voilà. Et une personne qui ne te connaît même pas, qui investit en toi comme ça, et aujourd'hui, tu as tout ce qu'il faut, mais tu te dis, mais cette personne, ton petit Dieu sur terre. Donc tu lui donnes tout pour lui faire plaisir, c'est tout. Ça t'arrive d'avoir des scènes de jalousie quand il est... Pourquoi? Pour qui? Je demande pour lui. Pas du tout. Hein. Comme une fois, je t'ai demandé si tu as mis à sa femme, tu dis non, tu n'es pas mis à sa femme, tu ne la connais pas. Mais non, je ne suis pas mis à sa femme. Mais quelqu'un qui t'a fait peut-être ami à sa femme. Est-ce que Kérosène est ami à mon copain? Tu as copain? Attends, tu m'as vu en quoi là? Ah, je sais pas. C'est une femme, non? Tu m'as vu en quoi? Non, dans mon milieu, là, si vous n'avez pas d'homme. Pourquoi? Mais toi, tu t'es fort de moi, non? Voilà. Tu es parti où? Okay. Tu ne me draguais pas, toi? Et puis en plus, il est passé par Baba Mouna. Avec Serge. Pour parler. Il n'est même pas venu en face me parler en plus. C'est passé où? Quoi, tu as oublié ça? Ou bien tu n'es plus? Elle me rappelle des choses que je me rappelle. Quand elle était fort de moi. Mais il ne me l'a jamais dit en face. Il est passé par Baba Mouna pour me dire ça. Tu n'as pas été intéressé? Non, moi j'ai voulu que lui vienne me le dire en face. Qu'il soit un homme, mais n'a pas pu. Et s'il faisait? Il va se rattraper. Ça allait être quoi? La réponse? Poteau. Alors, pour revenir à la question, pour être un peu plus sérieuse, pour revenir à la question d'Anaconda, tu es très proche de Kérosène, vous travaillez ensemble depuis des années, et tu dis que c'est ton meilleur ami. Donc au-delà même de la collaboration, en tant que meilleur ami, tu devrais connaître quand même sa femme. Je la connais, mais ce n'est pas ma copine, ce n'est pas mon amie. Sinon, je la connais. Vous vous fréquentez? Non. Non, puisqu'elle ne vit même pas ici. Ah, d'accord. Mais je pense que lors du concert de Kérosène, elle était présente, non? Le récent concert de Kérosène. Je sais pas. Au Palais de la Culture de... Non, je sais pas, j'ai pas fait attention. Moi, j'étais en brouillon. Moi, je travaille là. Il y avait beaucoup de stress aussi. Ben oui, hein. Et puis, c'était reposé sur mon épaule, donc je n'avais pas le temps de regarder qui est là, qui n'est pas là. De toute façon, tu dis que tu es embrouillé, tu n'as pas le temps, tu travailles beaucoup là. Est-ce que tu as le temps pour tes enfants? Ah oui. Tu n'es pas de mère au Les enfants ne sont pas ici, ils sont en France. Oui, mais on s'appelle beaucoup. Quand je vais en France, on se voit. Mais est-ce qu'appelle là, ça donne affection? Oui, mon fils, il a 19 ans. Ma fille, est-ce que ça donne affection à enfant? Il faut être présent souvent. Mais oui, je suis présente. La question que moi je vais poser, c'est comment tu arrives à concilier ta vie professionnelle et ta vie de famille? Ma vie de famille, ici à Abidjan, je n'ai pas de vie de famille. Mais si on veut parler de mes enfants, Dieu merci, je suis tombée sur un homme vraiment parfait. Je n'ai pas dit parfait, mais un homme qui est vraiment bien et qui prend vraiment soin de ses enfants. Il ne dit pas non, comme votre maman, c'est Emma Dobré. Donc voilà, il prend soin de ses enfants. Donc, ce côté, il la gâte. On ne sait jamais. Ce côté, je n'ai pas de problème. Qu'ils ont besoin de moi, je suis là. À chaque fois que je vais en France, parce qu'à la base, je réside en France, donc je mets papiers, donc je peux aller en France quand je veux. Et quand je vais en France, je les vois. Dans ce côté, on n'a pas de problème. Puis ils ne sont pas des enfants. Mon fils, il est majeur, voilà. Mais après ton divorce, là, quand tu divorces, la première personne à qui tu t'aimais, c'est Sarah la légende. Donc tu as divorcé d'un mariage où il y a 2 ou 3 enfants. En fait, ce que je lui ai dit aujourd'hui, on m'a invité sur un plateau télé où j'ai parlé. Et mes dits ont été travestis. Voilà, justement. Donc, j'ai décidé de ne plus jamais, au grand jamais, parler de ça. D'accord. Donc, si une chaîne de télé m'invite, j'en profite pour dire ça, qu'il soit ici ou dans notre pays. Je ne veux plus qu'on me pose question sur ça. D'accord. Donc, je ne veux même pas répondre à ça. Non, tu ne réponds pas. Mais le truc, c'est que... Quand je me suis séparée de le père de mes enfants, je suis allée chez une autre personne. C'est pas lui, voilà. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas... Voilà, ici, c'est que quand tu divorces, tu ne mets pas un Saga Junior. Et si on... Je me mets avec toi.